Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Je me suis entretenu avec Jocelyn Brudet, qui est comédien et metteur en scène. Il a été en résidence au Hangar 0 et a préparé avec des jeunes de la mission locale, quartier Montgaillard, quartier politique de la ville et zone urbaine sensible, et l'association Quilombo, Le Havre, Guadeloupe, une série de performances sur la traite négrière et l'esclavage. Le spectacle aura lieu le 24 mai à 19h au Hangar 0 et je me suis entretenu avec lui et ses jeunes artistes, Mélanie Foucard, Lisa Lebatteux, Sharon Kabuya, Elliot Blondel-Godquin, Meïssa Lazreg. Jocelyn Brudet, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous interviewer parce que vous préparez un spectacle. Là, nous sommes effectivement le 9 mai et vous aurez la première demain. Et c'est un projet tout à fait original. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors c'est un projet global qui s'appelle Art, Fonds, Demain. Alors c'est un jeu de mots. Le fond, ce sont les fonds documentaires, c'est-à-dire les documents d'archives. Ça veut dire qu'en fait, grâce aux arts, on peut fabriquer l'avenir où les gens dans cet avenir, on a envie qu'ils soient ensemble, qu'ils se comprennent mieux, qu'ils sachent d'où ils viennent et quelles ont été leurs histoires. Donc, dans ce projet, j'invite chaque année des groupes de personnes à y participer et à produire un élément artistique. Ça peut être une musique, des livres, de la littérature, du théâtre. Et cette année, ce sont les performances. Donc les performances, c'est une sorte de dynamique, de mouvement artistique qui a démarré aux États-Unis dans les années 70, où il s'agit d'aller inviter un public ou de rencontrer un public et de lui poser des questions en faisant des choses parfois un peu bizarres, un peu étranges, en étant un peu dans la provocation, en laissant chercher des questionnements. Et c'est ce que les jeunes de la mission locale du Havre et du Montgaillard en particulier ont fait avec moi pendant plusieurs semaines. Et là, nous sommes dans les derniers instants de la création et demain sera le grand jour, la première. Voilà, alors effectivement, nous sommes avec 5 jeunes, je dis jeunes, excusez-moi, mais je vais préciser maintenant, de la mission locale. Alors par exemple, Lisa, vous avez adhéré au projet assez rapidement. Oui, très rapidement, lors d'un premier atelier avec Jocelyn. Il nous a parlé qu'il préparait un spectacle, du coup une performance, et il nous a demandé si on voulait, on pouvait participer. Alors il va falloir préciser le sujet. Peut-être c'est Mélanie qui va nous parler du sujet de ce projet. De quoi parlez-vous ? De l'esclavage ? Oui, d'accord. Elliot, vous voulez compléter ? C'est pas seulement l'esclavage, je crois. Oui, du coup nous Enfin, plus précisément c'est sur les traites négrières et encore plus précisément sur la traite atlantique. Oui. C'est sur celle-là qu'on a basé notre spectacle. Oui. Donc oui. Commerce triangulaire si ça parle plus. C'est ça, voilà. D'accord. Meïssa ? Oula, attends. Oui, alors c'est là, quand on dit traite négrière ou commerce triangulaire, ici c'est quand même particulier au Havre. Qu'est-ce que vous diriez ? Jocelyn, il faut que tu viennes au secours. Oui, je viens au secours en disant simplement, par exemple, Sharon, tu joues quoi comme personnage ? Quels sont les éléments, les personnages que tu joues ? On joue différents personnages. On joue les esclaves comme les maîtres. On est musicien, aussi danseur. Et en fait, on incarne différents personnages. Et ouais. D'ailleurs, le titre du spectacle, c'est la performance des heures volées. Ah ouais. Oui. Oui, les heures volées. Oui, les heures volées. Volées. Oui, il faudrait peut-être expliquer alors. Oui. Mais ça, peut-être il faut expliquer. Parlez bien fort, hein, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça n'ira pas. Oula, alors, Oui. excuse-moi. J'ai choisi le nom, la performance des heures volées, parce que je me suis dit, bon, l'esclavage c'est quoi ?
c'est des personnes, ils se sont fait littéralement kidnapper, Oui, enlever, c'est vrai. pour travailler chez des gens riches qui n'avaient apparemment rien à faire de leur vie et qui se sont dit on va kidnapper des gens. Excuse-moi. Oui, Bref, du coup je me suis dit, on leur a volé leur temps, donc voler, des heures volées, parce qu'ils leur font, je bégaye, excusez-moi, ils leur font travailler toute la journée sans relâche, bien sûr. tout ça, Oui, les mitons, les frappants, ils sont traités comme des objets, hein, des déchets. oui, bien sûr. Du coup je me suis dit pourquoi pas les heures volées, Oui. donc la performance des heures volées. C'est toi, pardon, c'est vous qui avez eu l'idée de ce titre. C'est ça, oui. Oui, mais je trouve que le mot voler est très bien choisi. Parce qu'effectivement, on leur a volé leur vie, leur pays, leur famille, leur nom, je crois aussi. Oui. Oui, aussi. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, Elliot, tu complètes? Oui, Bah, du coup, pour repartir sur les noms, donc quand ils arrivent à la plantation, ils sont rebaptisés avec des noms qui sonnent plus chrétiens. oui, Donc, Oui. voilà. oui, oui. Oui, effectivement. Alors, comment ça se passe, ces répétitions de performance? Parce que ça doit être particulier. Alors, Mélanie. Bah, en gros, on répète beaucoup, mais on prend beaucoup de plaisir à répéter. On s'amuse et on a on a hâte de jouer devant les personnes. Après, on stresse un tout petit peu. Moi, je commence à stresser un peu, Oui, mais je sais c'est bon que... signe. Oui. Mais je sais que ça va bien se passer et qu'on va bien s'amuser. Du coup, bah, Oui. voilà. Oui. Alors, il faut m'expliquer d'où viennent les textes. Du coup, les textes, ils viennent d'archives du Havre. Ils viennent du coup du Havre, les archives. On les a récupérés. Attendez. Oui, oui. Aux archives municipales, peut-être? Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Mhm. Donc, à partir de ces archives, vous avez composé des textes, des dialogues, des quoi? Des scènes, etc. On a fait plusieurs scènes à partir de textes, etc. Plusieurs scènes. Ouais, on s'en est inspiré. Oui. C'est-à-dire que vous jouez des personnages. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, oui. Elliot, tu veux ajouter quelque chose? Par exemple, toi, tu joues quoi? Ou qui? Bah, comme Sharon, moi par exemple, l'esclave que je joue c'est Gabriel. Donc, Oui. c'est un esclave qui a vraiment existé. Parce qu'on a tous choisi quelqu'un sur les textes d'archives. Donc là c'était un inventaire. C'était le maître de la plantation qui faisait l'inventaire de tous ces esclaves, leur âge, leur métier, leurs conditions physiques et tout ça. Et du coup moi je joue Gabriel. Oui. Et après je joue, du coup on joue des maîtres. Donc moi je joue Monsieur Colombet. C'est aussi un maître qui a vraiment existé. Oui. Et après on fait de la musique. Moi je fais du hautbois personnellement. Du coup je joue du hautbois dans la pièce. Oui, génial. Oui, oui. Ah oui, c'est bien ça. Oui, oui. C'est-à-dire, Jocelyn, vous vous êtes appuyé sur les compétences et les talents de chacun. Oui, en fait, c'est un mélange. C'est vrai qu'au départ, il y a surtout les textes d'archives. Ça, c'est la base du projet. Et donc, les textes d'archives du Havre, mais on peut aussi compléter avec d'autres textes d'archives, d'autres villes. Mais là, c'est principalement le Havre. Donc, c'est ce qu'on appelle le fonds Fouache. Fouache, c'est une grande famille du Havre, très connue, des armateurs, qui ont largement participé au commerce triangulaire. Il y a aussi le fonds Boivin-Colombel, la famille Boivin, qui a commencé l'exploitation des esclaves, la famille Colombel, dont Monsieur Colombel que tu joues, est celui qui a fait construire le bateau l'Alligator, qui est un des bateaux importants qui a transporté les esclaves. Il y a aussi Monsieur Pécoul, donc il y a tout un tas de personnages qui sont réels. En fait, on lit les textes, on s'en inspire, on s'en éloigne un peu pour créer d'autres choses, on y revient, et je vais laisser la parole à Sharon, qui lui interprète un acte de décès, tu sais, par rapport au Négrillon. Oui, oui. Je te laisse. Oui. Oui, du coup, j'interprète un acte de décès. Et il a été rédigé par le capitaine du bateau. Et Je crois qu'il y avait beaucoup de décès sur ce bateau. oui. Là, c'était un négrillon qui était mort. Ah oui, C'était un Oui, jeune. oui. un enfant. Oui, un enfant, oui. Oui, Et il en Oui, oui. parle comme si, avec détachement un peu. oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment triste. C'est une marchandise, quoi. Oui, voilà, c'est le marchandise. C'est ça, il a perdu de l'argent. Ouais, c'est Il ça. est mort de dysenterie, c'est une maladie Oui, intestinale. c'est ça. Ouais, ouais. Oui.
Ah oui, oui, oui. Et ils jettent le corps à la mer. À la mer où il les brûle, oui. Oui. Ouais, C'est rude. Ouais, ils sont même pas traités comme des humains, comme des animaux. Non. Ils ont oui. pas droit à un vrai. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est horrible. Oui, c'est ça, oui. C'est Pour horrible. le coup, oui. Ouais. Et alors, les jeunes filles, là, qu'est-ce que vous avez joué? Parce qu'il y avait des femmes aussi dans ces bateaux. Oui, du coup, par exemple, moi, je joue aussi un maître. Du coup, moi, je suis Madame Colombelle. Voilà. Enchanté. Enchantée. Et du coup, je fais aussi de la musique un moment. Après, je suis aussi un esclave. Et c'est tout. C'est déjà Ouais. bien. Finalement, c'est un peu un jeu de rôle puisque vous faites et le maître et l'esclave. Oui, c'est ça. Oui. Fais manger. Et oui, ah oui, je fais aussi manger pendant la partie de la performance, j'avais oublié. Oui, 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 c'est ça. Alors, Mélanie, Alors moi, je joue du coup l'esclave Marie-Rose. oui. Et en maître, je joue Madame Fouache. Madame Foch. Mhm. Fouache. J'ai du mal à le dire. Oui, oui, oui. Et aussi, je joue de la musique aussi. Je joue Ah, c'est ça. comment ça s'appelle? Du tam-tam? Djembé. Du djembé, pardon. Du djembé. Oui, oui, là, tu savais le faire. Non, on a appris. Non, on a appris avec Jocelyn Ah, c'est comment ça. jouer. Ah oui. Du coup, voilà. Oh là là. Finalement, ça vous a plu tout ça. Mais ça, qu'est-ce que tu as joué? Je joue également une esclave, hein, elle s'appelle Annette. Annette. Et je joue. Excusez-moi. Je joue également un maître, Oui, enfin une maîtresse plutôt, Madame Pécoul. oui. Et je fais la cuisine aussi également avec Voilà. Madame, ici Oui, oui, oui. Et en instrument aussi, je joue du pan. C'est un pan. Qu'est-ce que c'est ça? Comment un expliquer? instrument. Je ne saurais Alors, pas je vais vous expliquer l'expliquer, faut rapidement. m'excuser. Le pan, c'est un instrument qui fait des sons tibétains. C'est utilisé pour faire de la relaxation. Ah, c'est un bol. C'est un non bol, c'est ça là-bas. Oui, C'est un voilà, bol, il y a d'accord. plusieurs Ah sonorités. oui, oui, effectivement. Donc il y a des grands pans, des moyens pans. Donc là, je joue un moyen pan et un petit pan. Ah oui, c'est pas mal On ça. peut jouer avec des baguettes Oui. ou à la main. Et Oui. là, tu joues avec des baguettes C'est ça. dessus. Ah voilà, Donc elle improvise un morceau. Je vais expliquer un peu comment est-ce que C'est ça ça. fonctionne. c'est ça. Suivant ton humeur, ou suivant le texte, suivant... Ça, Le moment. Suivant l'humeur. Oui, c'est ça. Enfin, c'est loin d'être relaxant, par contre, je suis pas une professionnelle. Oui, oui. Oui. Alors, finalement, c'est un spectacle qui vous a permis plusieurs découvertes, j'imagine. Oui, oui. Alors, est-ce que vous pouvez faire une sorte de bilan, de points déjà, de ce que, sachant que vous n'avez pas encore découvert le public? Ah non. Bah oui, du coup. Ça, c'est la grande découverte. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que vous avez des costumes? Oui, oui. oui, on a des costumes. Vous avez des costumes, Oui. des maquillages? Non, Non, maquillage. on n'a pas eu le temps. C'était un peu non. compliqué vu que C'était- ouais, on c'était échangeait de compliqué, rôle. ouais. Ah Ouais, c'est oui. ça, mais c'est surtout le costume en fait. Ouais, le costume. des coiffures? C'est surtout le costume en fait. Surtout le costume. Oui. Toujours le costume en Parce fait. qu'il faut peut-être des chapeaux, il faut peut-être Ouais, des voilà. Oui, foulards, justement, Dans ça, le costume, il y a des chapeaux qui sont Il y a des on a chapeaux, des chapeaux, il y a oui. des casquettes. vestes, il y a plein de choses. Ah, c'est ça, quand On peut dire même. une petite chose sur les costumes, c'est que justement, je les ai emmenés dans un univers un peu surréaliste. Oui. En leur disant, ce n'est pas parce qu'on traite de la question des esclaves, des maîtres, qu'il faut forcément qu'on ressemble à les esclaves et les maîtres. Ah oui, Donc, soyez vous-même, Voilà. soyez moderne d'aujourd'hui, d'accord. avec des choses qui vont être éloignées de ce que les gens imaginent de ce qu'est un esclave. Ah voilà. Donc, ça crée une Ah. distance avec le... Oui, d'accord. Alors, est-ce que cette liberté-là par rapport au costume, on la retrouve aussi par rapport au texte? Est-ce que, par exemple, tout d'un coup, est-ce qu'Eliott peut dire « Oh là là, alors le maître que je joue, hein, j'en ai assez, hein, il est trop cruel. » Je sais pas, est-ce que c'est des choses comme ça qui peuvent s'exprimer? Bah c'est surtout, par exemple, il y en a certains d'entre nous qui font genre, donc il y a une scène où tous nos maîtres s'expriment pour parler à des invités à une fête qu'ils auraient organisée chez eux. Et Oui. donc du coup il y en a certains qui ont choisi de faire un maître qui parle de manière un peu plus contemporaine, Oui. par exemple. Ouais. Ah oui, par exemple. Comme C'est Mélanie. Mélanie qui le fait Oui. très bien. D'accord. Un petit extrait. Ah, si. Est-ce que c'est plutôt des discours racistes, peut-être? Non, pas Non. raciste. pas raciste. Un peu, Non, non, quand on même va pas. dire... C'est plutôt décalé. Oui, un Ouais, peu de décalé. l'humour, Ah. C'est ça. Ouais, un peu. Parce Explique que, un peu. En gros, c'est... Enfin, comment je pourrais dire ça? C'est un peu le langage du quartier, quoi. Oui, oui, oui. Oui, bah c'est bien, parce Du que coup, du je coup, ça voulais ramener insuffle ça. de la vie. Ouais, c'est La ça. vie contemporaine, la vie Ouais, moderne. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Voilà. Très bien.
Et alors, c'est une suite de scénettes, Ouais, finalement. à peu près. Je dirais que c'est une suite de performances. Oui. Là, j'insiste sur le mot performance. C'est-à-dire Oui. qu'en fin de compte, c'est l'idée d'aller au-delà de ses possibilités, d'être au maximum de soi-même, en même temps de s'amuser, de provoquer le public. Provoquer, c'est pas forcément négatif. Hein. Oui. C'est-à-dire d'aller chercher des questionnements, des interrogations, des distances, des choses qui perturbent ou des choses qui questionnent, quoi. Oui, c'est-à-dire, Et, est-ce que vous parlez au public? Vous parlez aux spectateurs? Oui, on s'adresse au Oui. public, mais c'est une fausse adresse. Enfin, Oui, mais vous n'hésitez pas à les regarder. Oui, bien Oui. sûr. C'est ça. Ouais. Oui, Ah, d'accord. Le public Oui. va être très très proche. C'est pour ça que la salle elle est petite. Elle peut accueillir 49 personnes. Et j'aimerais bien qu'il y ait 49 personnes pour qu'on soit le plus proche possible. Il n'y a pas de scène à proprement parler. La scène, elle est partout. Elle appartient à tout le monde. Et en fait, ce que j'ai voulu insuffler dans le spectacle pour eux, c'est à la fois qu'ils connaissent mieux l'histoire des traites négrières, notamment celle du Havre, celle qui concerne le Havre, mais aussi qu'ils soient libres. Donc sur ce sujet qui évoque la liberté qui n'est pas présente, que justement, qu'ils développent eux une liberté totale pour en parler. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Ah oui, oui, oui. Est-ce que pour ce travail, vous êtes allé dans les musées, par exemple? Vous êtes allé à la Maison de l'Armateur? Malheureusement, on n'a pas pu, non. Ah, vous n'avez pas pu? Non. Sinon, on aurait pu aller, ouais. Ah oui, c'est peut-être dommage, ça, pour voir un peu On n'a en pas, vrai. c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps. C'est vrai j'ai sollicité le service des archives, mais on nous a pas répondu. Bon, donc Ah oui. on n'a pas pu. Ça Ah oui, ça mais pas vous été ne pouvez possible. pas y aller comme ça? Non, il faut d'abord organiser un rendez-vous. Il faut prendre. Ah, parce que pour une visite guidée à ce pour une moment-là. visite guidée. On Ah oui. peut pas y aller comme ça parce qu'il y avait des travaux là-bas. Et Ah, bon, c'est ça, oui, c'est vrai. En tout cas, je sais pas, on n'a pas eu de réponse. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y avait des travaux. Ouais. Oui, 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 d'accord. Oui. Oui, oui. Bon, alors, pour les films et les séries, vous me dites que vous en avez vu un petit peu. Est-ce que la mémoire vous est revenue sur des titres? Alors moi, je connais quelques-uns. Par exemple, Kunta Kinte. Je vois à peu près c'est quoi. Je crois que c'est un esclave. Il est un peu rebelle, il est un peu têtu, je crois. C'est tout ce que je sais de ce... Kunta Kinte, ça vient d'un livre. En anglais, Ah. on dit Roots. En français, on dit Racine. C'est un texte de Alex Haley. Et c'est une série et un film qui a été un événement international. Juste en Guadeloupe, quand ils regardaient le film, tout s'arrêtait dans le village. Et à la fin de la série, tout le monde pleurait. Ah oui, oui. Donc Ouais. c'était vraiment Ah oui, oui. très poignant, quoi. Oui, mais c'est poignant. La plupart des films sont très poignants. Parce qu'on n'a pas le même regard quand même qu'à l'époque, bien sûr. Oui. Est-ce que finalement vous êtes contente de cette expérience, Mélanie, Lisa? Oui, très contente parce que à chaque répétition, on s'amuse tous. Et c'est un peu le but du spectacle et tout. On rigole beaucoup ensemble, on est sérieux et on travaille très bien, donc c'est très bien. Oui. Est-ce que vous avez découvert aussi une autre utilisation de votre corps? Parce qu'on se met un peu en danger quand on joue devant des spectateurs. Oui, surtout à des moments, on doit faire un peu des positions bizarres, etc. Surtout au début, on doit faire des choses un peu bizarres et tout. Et, Oui. du coup, oui. Oui, oui. Mélanie? Moi, je suis très contente de cette expérience parce que ça m'a beaucoup appris sur des trucs que je savais pas. Mhm. Sinon, je rejoins Lisa sur ce qu'elle a dit. Moi, à chaque fois que je viens ici, c'est pour. Je prends un plaisir beaucoup. Enfin, Oui. je peux parler, mais. Oui, oui, Je oui, prends vas-y, vas-y. Un énorme plaisir à faire des répétitions, à jouer du coup. Oui. Et puis tout le monde autour de moi est très sympathique et on Ah, c'est vrai que c'est rigole très important, ça. Oui, effectivement. Voilà. beaucoup. Du coup, voilà. Oui, oui. Et du coup, t'as pas peur de jouer, de te lancer et de faire un personnage? En vrai, un tout petit peu. Oui, oui, quand même. Mais sinon, en vrai, non. J'ai beaucoup hâte de jouer devant des personnes. Et Oui, je pense qu'au début, je vais avoir un peu le trac. bien sûr. Et après, je Tant pense que mieux, ça va tant aller. mieux. Je crois qu'il faut l'avoir. J'ai cru comprendre ça. Oui. Et toi, alors, Elliot? Moi j'ai beaucoup aimé participer au projet. Alors, oui, t'as aimé quoi, précisément? J'ai bien aimé qu'on ait appris plus de choses sur Ah oui. comment le Havre était impliqué dans le commerce triangulaire. Oui. Et puis aussi c'était intéressant de découvrir le théâtre par les performances. Je sais pas, je trouve que c'était assez intéressant Ah oui, 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 à c'est faire, vrai. ouais. Oui.
Ah oui, oui, oui. Aïssa? Ben, je rejoins Elliot, hein. C'était une belle expérience. Je Ouais. m'amuse beaucoup. Oui. J'ai beaucoup appris. Et Tu veux dire, tu as appris sur toi-même, sur quoi? le sujet en question, l'esclavage, tout ça, les traites, les Oui, grillages. oui, Beaucoup de choses que je ne savais pas trop, Oui. que je pensais savoir. oui. Et voilà, hein. Et tu as appris autrement qu'à l'école. C'est ça, voilà. Donc, C'est vrai que ça aussi, c'est important. parce que je trouve Ouais. que Oui, l'école, c'est mieux. ils adoucissent beaucoup de choses, Oui, oui. que c'est pas assez bien poussé. Ah, c'est ça. Oui, tu veux dire, c'est pas... Ça rend pas la cruauté. Enfin, on ressent pas la cruauté, c'est un peu adouci. Ah oui, atténué. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Parce que c'est plus abstrait peut-être. C'est Oui. ça. D'accord. Entendu. Et toi, Sharon? Moi aussi, hein, j'en tire que du positif. C'était vraiment super. J'ai appris beaucoup, que ce soit dans le théâtre, dans le travail, même dans la création. Avec Elliot, on a fait l'affiche, par exemple. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. Je veux dire, ouais. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé l'expérience aussi. C'est pas mal. Mais moi, je me voyais pas faire ça du théâtre. Et là, j'ai bien aimé et ça me donne envie de continuer justement. Oui, Et bah aussi, j'ai pu rencontrer de bonnes personnes. c'est ça. Ouais. Oui, oui. Est-ce que tu savais que tu étais capable de faire une affiche? Non. Bonne découverte. Il l'a fait. Et est-ce que tu savais que tu étais capable de jouer, de Non. faire une performance? Non, justement, c'est pour ça que je suis venu pour voir si j'en étais capable, si je pouvais le faire. Oui. Voilà, je suis content du résultat et Oui. ouais, Ah oui, c'est ça. ouais. Même je suis un peu déçu que ça soit fini. Ouais. Pas tout à fait, pas tout à dommage, fait. c'est dommage. Ça fait que commencer. Il reste 2 spectacles encore. Mais oui, oui, oui. C'est quoi 3? Vous les... Demain, demain le 17 et le 24. Demain aussi. Bah oui, faut Est-ce compter. que vous avez déjà joué devant des publics? Non, pas encore. Non, jamais. pas encore. jamais. Non, c'est demain justement. Oui. Oui, c'est ça. Demain la première. C'est ça. C'est Non, ça. il faut compter les chaises. C'est vrai en plus. Effectivement. Est-ce que vous trouvez, depuis cette expérience, que vous êtes plus à l'aise, plus sûr de vous, Oui. plus, Oui, oui. je sais pas, moi, plus expressif Oui, parce que du coup, lors des performances, etc., on doit parler très fort aussi pour que le public nous entende très bien. On doit crier, parler fort, parler doucement, etc. Oui. Et oui, ça permet aussi de s'affermir un peu. C'est bien. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Mélanie aussi? Bah, je rejoins Lisa sur ça aussi. Moi, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi parce que j'ai pas trop confiance en moi. Oui, oui. Du coup, là, je me dis, du coup, j'ai pris avec tout ce qu'on a fait comme répétition, j'ai pris confiance en moi. Et puis là, je sais que devant les personnes, ça va aller. Parce Oui. qu'avant, je pouvais pas être devant des personnes. C'est ça. Du c'est coup, ça. maintenant, bah, comme j'ai confiance en moi, je sais que ça va bien se passer Oui. et que je vais bien réussir. Oui, et tu t'es rendu compte que tu en étais capable. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Elliot? Oui. Bah moi un peu comme Sharon, hein, quand je suis venu j'étais pas sûr que j'allais réussir à pouvoir faire Oui. devant un public, mais en fait ça va, au fil des répétitions on se rend compte que ça va aller. Oui, surtout que tu n'es pas tout seul. Oui, Oui. Vous êtes un petit groupe, manifestement assez à l'aise, assez soudé. oui. Oui. Oui, oui. Oui. Maïssa? Je sais que moi j'avais vraiment des soucis pour parler en public, genre je détestais ça. Oui. Même les travaux d'équipe, tout ça. Oui. Et là ça a changé un peu, quoi. C'est vrai. Oui. Ouais, ouais. Enfin après j'ai retrouvé mon ami d'enfance, hein, là également. Ah, c'est important. Ouais, du coup c'est un peu... Oui, oui. C'est pas moi. Oui. Surélevé. Mais dis donc, à l'école, ça va te servir, ça, si tu peux parler en public et si finalement, tu acceptes le travail collectif, c'est pas mal, ça, Oui. ce sont des atouts, Oui, c'est vrai. c'est vrai, pour Enfin, je sais réussir dans beaucoup de domaines. hein. C'est vrai que moi avant je le faisais vraiment parce que je me sentais obligée, parce que j'avais pas le choix. Oui, Ouais, mais là c'est Oui. bon, c'est Oui. mon plein gré. voilà, c'est ça. Ah oui, 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 d'accord. Oui, finalement, c'était une décision personnelle. Oui, voilà. Oui. Oui, c'est ça. Sharon aussi. Oui, un peu comme tout le monde. Hein. La Oui. confiance, elle augmente au fur et à mesure. Et, Oui, ouais. On peut merci au théâtre. Quoi. oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors, est-ce que sinon, vous êtes allé voir d'autres pièces? Est-ce que Jocelyn, tu as eu l'occasion, Non, malheureusement, l'opportunité J'aurais aimé faire tellement de choses autour de ce projet. Oui. Mais c'est vrai qu'il a commencé réellement fin mars, mi-mars, je sais plus. Enfin, les premières répétitions, Oui. c'était mars. Avril ou mars? C'était Même, mars. même- enfin, avril, même avril, quoi. Oui, Donc avril pour un spectacle le 10 mai,
On a surtout travaillé l'aspect scénique, théâtral et tout, mais j'espère qu'après on aura le temps d'aller voir d'autres pièces, ou je sais pas, de se revoir là-dessus. Oui, voilà. Mais en tout cas, ce qui me plaît beaucoup, c'est de leur dire, écoutez, voilà, on aborde une réalité historique qui est tragique. Elle est tragique. Bien sûr. Mais c'est pas parce qu'elle est tragique qu'il faut la travailler de manière tragique. Oui. Donc ça veut dire, ce qui est super, c'est de la travailler de manière drôle, avec de l'humour, avec de la distance, avec du rire, du partage, de la confiance, et en même temps aborder aussi les choses tragiques, mais sans en mettre trop de pathos dessus, et les voir avec leur vision à eux. Moi, je leur impose pas une manière de penser les choses. Comme l'a dit Mélissa, on essaie de regarder la réalité des choses. C'est vrai qu'à l'école, on le voit souvent de manière un peu rapide, mais on ne voit pas la réalité du travail, la réalité du transport, la réalité de ce qui se passe sur le bateau, les réalités économiques, la vente, etc. Et c'est toutes ces réalités-là qui composent ce que sont véritablement les traites négrières, quoi. Oui, c'est ça. Alors j'imagine aussi, Jocelyn, que le groupe, chacun d'entre eux, t'ont appris quelque chose. Bien sûr. Moi, quand je fais ce type de travail, ce qui m'intéresse, c'est que moi, j'ai deux axes qui sont parallèles et qui se croisent parfois. C'est l'axe de la création professionnelle, où quand je travaille avec des professionnels, là, c'est pas la même manière de travailler. Et j'aime bien, en parallèle, faire des actions qui sont plus citoyennes, plus d'apprentissage, plus pédagogiques, dans lesquelles j'invite des personnes qui ne sont pas des professionnels à avoir cette expérience de la scène ou d'autres arts, et en même temps, ça m'apprend beaucoup de choses sur qui ils sont, leur réalité, ce qu'ils vivent. Je les entends parfois discuter entre eux, et j'apprends des mots que je ne connaissais pas. Très bien. Donc voilà, c'est un autre univers que le monde pro, et c'est très nourrissant. Et j'imagine que vous apportez aussi une sorte d'énergie nouvelle, une fraîcheur nouvelle également. Parce que moi, quand je fais ce type d'expérience, exemple, quand Mélanie elle utilise le langage de la banlieue, etc., pour faire parler un maître, je trouve ça c'est super, parce qu'en fin de compte, on sort des sentiers trop connus, de textes académiques, où il faudrait je sais pas quoi, et la langue est une langue vivante. Et là, c'est merveilleux, quoi. Oui, c'est ça, c'est une transposition intelligente. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo à tous. Et puis alors, un grand merci de m'avoir accueilli parmi vous. Et puis, bon vent pour demain. Et après-demain. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisé par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez que le 31 mai, les élèves musiciens et chanteurs du conservatoire monteront sur la scène du Volcan pour interpréter la Péricole. C'est un opéra bouffe de Jacques Offenbach dans une mise en scène décalée, inspirée des années 80. En effet, cette année, le conservatoire Arthur Honegger et le Volcan se sont associés pour proposer un projet musical et pédagogique haut en couleur. Voilà, bonne semaine à vous, à bientôt. Rejoignez-nous, adhérez, réadhérez, au revoir.